Coucou tout le monde. Alors, je viens vers vous pour une vidéo de présentation de moi-même et puis de mon projet Infinissance. Alors, moi je suis Coralie. Se définir, se présenter, c'est toujours un exercice délicat à mon sens. D'abord parce qu'on n'est jamais très objectif face à soi-même, ou on se valorise ou on se dévalorise. Et puis ensuite parce que je trouve ça réducteur de se donner des qualificatifs et en fait se mettre dans des cases. C'est pas ma tasse de thé. Et puis il y a autre chose aussi. Pour moi, on évolue sans cesse. Et celle que je suis aujourd'hui est complètement différente de celle que j'étais hier. Et ce sera encore différent demain. Voilà. Je vais tout de même vous donner un petit aperçu. Quelques facettes, on va dire. Alors déjà, je peux vous parler des casquettes que j'ai portées, certaines que je porte encore, évidemment. Et puis qu'on porte tous, qu'on est nombreux à porter. Donc je l'ai fait comme ça, je trouve ça sympa, comparé à un PowerPoint que j'aurais pu vous exposer, vous faire dérouler. J'avais plutôt envie que ce soit vivant. Donc voilà, alors il y a la casquette de parent, évidemment. Donc casquette de maman, qui dit casquette de parent, dit forcément casquette d'enseignant quand il s'agit de les aider à faire leurs devoirs, casquette d'infirmier ou de soignant quand il s'agit de traiter les bobos, les maladies, et puis accompagnant surtout, puisque pour moi le rôle de parent c'est aussi les aider à cheminer, à trouver leur place et puis à les faire gagner en autonomie. Après ce n'est que ma vision bien entendu. Il y a eu des casquettes professionnelles, il y en a toujours d'ailleurs, assistante commerciale, assistante achat, assistante de direction, j'ai été caissière, AESH, donc AVS auprès des enfants porteurs de handicap dans les écoles. Voilà, donc ce sont des expériences que j'ai faites et qui m'ont plu, et pour autant tout ça, ça ne définit pas forcément qui je suis. Si je devais donner un qualificatif, je dirais curieuse, quand même. Une envie de découvrir des choses, une envie d'apprendre, qui fait partie de moi depuis très longtemps. Et puis en fait, une envie de transmettre. Et je me vois un petit peu comme une élève de la vie qui chemine et découvre des choses et qui en fait a envie de les partager avec ses copains. Voilà, comme deux élèves qui discutent, tiens, le prof il a dit ça, t'en as compris quoi, c'est quoi ton point de vue, etc. Donc moi c'est un petit peu ça, mais à l'échelle de ma vie. Voilà, je suis une amoureuse des mots, MOTS, j'aime les jeux de mots, j'aime rigoler avec les mots. J'ai découvert la langue des oiseaux, un langage que je ne maîtrise pas, je ne dirais pas que je le connais, mais que j'ai survolé. Petit jeu de mots, et que en fait je m'amuse à entendre le sens caché qu'il y a derrière un mot. Donc si ça vous intéresse, je vous encourage à aller voir la langue des oiseaux. Vous avez plein de vidéos là-dessus à ce sujet pour le découvrir. Voilà, donc en fait c'est ça ce qui m'anime. Il y a aussi d'autres centres d'intérêt, évidemment. La peinture, les animaux, la photo, les végétaux, j'adore les fleurs, j'adore, voilà. En fait, je découvre, j'ai envie d'apprendre en permanence. Et je pars du principe que je ne sais pas tout. Et je fais justement comme si je ne savais rien pour pouvoir en apprendre un maximum. Donc voilà, un petit peu pour vous donner un aperçu de qui je suis. Maintenant, je vais vous parler de ce que je propose. Alors, Infinissance, c'est un projet qui est né, voilà, je vous montre le petit logo, qui est né il y a quelques années, qui s'appelait Infiniaide au départ. Infinissance, pour moi, l'important, c'est l'accompagnement. Alors, vous pouvez vous dire pourquoi ce nom, quelque part. Peut-être parce que je pars dans tous les sens. Peut-être parce que donner du sens, c'est important pour moi. Simplifier les choses pour qu'elles aient du sens, ça c'est très important. J'utilise les huiles essentielles au quotidien, enfin elles m'accompagnent peut-être pas tous les jours, mais très souvent. J'aime aussi découvrir par mes sens, donc que ce soit l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher. Pour moi les 5 sens sont très importants, et puis d'autres.
Et puis voilà, donc en gros l'idée en finissant c'est donner du sens. Pour moi c'est ce qui est important, et puis passer par les sens aussi. Parce que vous allez voir dans ce que je vous propose aussi de passer par vos sens. Donc voilà, pour moi c'est ce qui m'anime, c'est l'accompagnement, un accompagnement qui se veut personnalisé en fonction de qui vous êtes. C'est-à-dire que vous venez vers moi avec des besoins, avec qui vous êtes dans l'instant. Et alors je ne vais pas dire mon rôle, mais c'est un petit peu ça, c'est de vous accompagner, de vous écouter pour voir où vous en êtes, et puis vous accompagner dans les passages de la vie. Pour moi, ça c'est important. Alors je vous parlais du langage des oiseaux tout à l'heure, les passages, on peut le voir de deux façons. Alors les passages, en haut ici, ceux en fait que l'on traverse, les chemins que l'on prend, les passages de la vie, les épreuves de la vie. Et puis on peut voir aussi comme les passages, donc en fait les pas que nous faisons chacun sur notre chemin en fait, pour découvrir qui l'on est et puis pour avancer dans la vie. Voilà, tout simplement. Donc ça pour moi c'est très important. Et l'accompagnement, pourquoi je vous disais tout à l'heure que je pars dans tous les sens, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous est dédié. C'est-à-dire que j'ai aussi bien des enfants qui viennent me voir parce qu'ils ont besoin d'un accompagnement dans leur scolarité, de comprendre les leçons, d'avoir un autre regard sur ce qu'ils apprennent à l'école. J'en ai d'autres qui viennent parce que ils ont besoin de relâcher un petit peu toute la pression justement qu'ils trouvent en milieu scolaire ou en compétition. Il y a des adultes, soit ils viennent parce que dans le rôle de parents ils ont des questionnements, soit parce que pareil, ils ont des cheminements à traverser, et puis à avoir une oreille attentive, une autre approche. Même déjà, quand on parle nous, quelque part en nous écoutant parler, on a déjà les réponses en fait. Et le poser avec quelqu'un, je crois qu'aujourd'hui on peut plus avancer tout seul, en tout cas c'est ma vision des choses, c'est que aujourd'hui pour moi l'entraide est très importante. Et être accompagné, pour moi, aujourd'hui, c'est capital. On s'accompagne les uns les autres. Et d'ailleurs, je remercie ici tous ceux et celles qui m'accompagnent dans ma vie. Merci énormément. Donc voilà, en fait, ça peut être aussi, donc je reprends l'accompagnement pour vous donner des pistes. Ça peut être quelqu'un qui va passer un entretien d'embauche et qui veut s'entraîner à se présenter, qui veut préparer son entretien. Ça peut être quelqu'un justement qui veut postuler et qui ne sait pas faire un CV, une lettre de motivation. Je vais l'aider à ça. J'ai eu des accompagnements en fait tellement divers et variés, donc oui, ça peut sembler partir dans tous les sens, et en même temps pour moi ça fait sens. C'est le sens d'accompagner l'être là où il en est, dans le besoin qu'il a, et l'amener aussi à l'autonomie évidemment. Donc pour moi c'est ça, c'est pour ça que j'appelle ça l'accompagnement personnalisé, parce que c'est vraiment en fonction de qui vous êtes et de là où vous en êtes et de ce que vous avez besoin. Voilà. Donc ça passe par l'écoute, bien évidemment, mais ça passe aussi par d'autres... alors j'ai des techniques, j'ai des outils, je vous en parlerai un petit peu après. Donc l'écoute pour moi est très importante, j'aime beaucoup écouter. Je vous disais que j'aimais les mots et j'aime l'écoute des mots justement. Le langage qu'on utilise en dit beaucoup sur nous, consciemment ou inconsciemment. Donc ça c'est passionnant. Ça passe aussi, mon but de vous accompagner, c'est aussi un des axes, la relaxation. Aujourd'hui, on est dans une société où on court tout le temps. On est tout le temps en train de courir dans notre vie pro, dans notre vie perso, que ce soit pour accompagner les enfants à l'école, pour aller au travail, pour voilà. Même quand on est auto-entrepreneur, finalement on s'organise, on prend des rendez-vous, on est dans le contrôle et on n'est pas dans ce qui se passe maintenant et pas forcément dans la détente. Donc voilà, la relaxation pour moi, à mon sens, c'est de faire une pause. Une pause justement dans cette course effrénée à la vie, c'est se retrouver et c'est justement pouvoir se poser. Alors là c'est pareil, hein, je vous ai un petit jeu de mots entre la pause, faire une pause, et la pause, se poser. C'est-à-dire que je pense que c'est très important aujourd'hui de se poser
de prendre du temps pour soi. Donc je vais vous amener à relâcher par diverses techniques, à relâcher, à souffler et puis à vous détendre en fait. Donc ça pour moi c'est très important, la respiration c'est la base de toute vie et je crois qu'on l'a un petit peu oublié dans les sociétés, dans cette société où on court partout. On a un peu oublié que c'était important de se poser et de respirer. Donc c'est retrouver ça aussi. La relaxation c'est aussi dans l'accompagnement du stress. Alors moi je dis pas gestion, je dis accompagnement. Car le stress pour moi il fait partie de notre quotidien. On a appris comme ça, il n'est pas forcément dans nos pays occidentaux. Nous ne sommes pas des gens détendus, n'est-ce pas? Nous sommes plutôt des gens stressés. Et on va stresser pour un oui ou pour un non. Donc le but là, c'est d'accompagner, en fait, de vous donner des outils pour accompagner ce stress. Je le reconnais, je sais qu'il est là. Et pour autant, il ne prend pas toute la place, il ne va pas me crisper dans mon corps et il ne va pas m'empêcher d'agir. On a tous l'exemple d'un matin, on regarde l'heure, vite, il y a les enfants amenés à l'école, il faut partir au travail et je vais être en retard. Et puis plus on focalise sur je suis en retard, je vais être en retard, je suis en retard, plus finalement on va arriver en retard. Et dans le même cas de figure, si je me dis bon ok, je suis un peu juste au niveau de l'heure, peut-être je serai en retard et en même temps je vais prendre le temps, je vais terminer ce que je suis en train de faire dans l'instant présent et puis on verra après. Et souvent dans ces cas-là, on n'arrive pas en retard. Voilà, donc c'est deux façons de voir les choses. Donc ça c'est pareil, il y a des outils, il y a des techniques pour relâcher en fait la pression, pour revenir dans l'instant présent et se dire ok, tout va bien. Voilà. Un autre axe que je propose à travers Infiniscence, c'est évidemment, je vous ai parlé des 5 sens, donc il y a le toucher. Donc le massage m'anime aussi, c'est quelque chose que j'aime faire. Alors je ne peux pas vous dire hein, je vais passer le dos, je vais passer les pieds, les jambes, parce qu'en fait c'est pareil, ça va s'adapter à vous, à votre besoin de l'instant, à qui vous êtes dans le moment et vraiment à ce dont vous avez besoin. Donc c'est un moment, une bulle de douceur que vous pouvez vous offrir, un instant de pause, vraiment pour soi, qui va passer par la détente et par le toucher. Quand il y a des douleurs, alors ça fait partie de moi, donc en massage ça y est aussi, mais quand il y a des douleurs, je passe plutôt en magnétisme. Donc, moi, ma définition du magnétisme, pour le rendre en fait accessible un petit peu à tout le monde, c'est une énergie qui passe à travers mes mains et que je vais en fait transmettre. Enfin, transmettre, donner, voilà, tout simplement. Donc que ce soit l'accompagnement, la relaxation, que ce soit les massages, le magnétisme, en fait mes prestations sont en libre don. Donc je veux que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc c'est vous qui choisissez, c'est vous qui voyez, le soin sera le même, le temps sera le même, voilà, c'est vous qui choisissez pour que justement, aujourd'hui je pense que c'est important que l'accès aux soins, à prendre du temps pour soi, ce soit plus accessible et ce ne soit pas qu'une question de moyens. Voilà, c'est ma vision de l'instant en tout cas. Donc c'est comme ça que je l'ai choisi. Voilà. Je fais aussi, c'est vrai que j'en ai très peu parlé, des cartes mentales. Donc il y a des packs, vous verrez tout ça sur le site internet www.infiniscence.fr. Je fais des packs de cartes mentales que j'ai réalisées au fil de mes accompagnements avec les enfants pour les aider, notamment en grammaire, en conjugaison, en orthographe où c'est un petit peu plus complexe. J'en fais aussi sur d'autres sujets, les huiles essentielles, il y a une carte mentale qui est en cours de préparation, voilà, par exemple. Donc ça peut être n'importe quel sujet pour le rendre plus accessible et plus compréhensible et plus ludique. En général, je le fais sous forme de carte mentale. Donc le sujet au centre et puis tout autour l'explication en fait du sujet. J'en mettrai aussi sur la chaîne. Voilà pour la petite présentation. En ce qui concerne la chaîne YouTube, je vais faire un petit aparté pour présenter aussi ce que j'ai envie d'y mettre. Donc j'ai envie d'y mettre évidemment des contenus que j'ai déjà préparés qui font partie d'Infiniscence.
Et puis aussi des partages d'expériences, de là où j'en suis, de ma compréhension de l'instant, de ce que je vis dans l'instant et ce qui me traverse. Si ça peut être utile, tant mieux. Et puis des tutos aussi, parce que j'aime beaucoup créer. Et voilà, quand je fais des tutos, j'ai envie de les partager aussi. Et puis ça peut être des cartes mentales aussi pour les enfants. Voilà, partager les cartes mentales qui sont déjà créées et puis d'autres qui sont en cours de création. Et puis voilà, ce sera un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui me passe par l'esprit. J'espère que c'était pas trop long, que vous en savez plus aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.